Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui en présence de toute une encyclopédie en matière de spiritualité. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur le Fa, et va justement nous entretenir aujourd'hui sur la question du Fa. Bonjour Monsieur Kwasi. Bonjour Madame Tomat. Comment nous définiriez-vous le Fa? Et je ne pensais pas dire que beaucoup d'Africains ignorent ce que c'est que le Fa. Mon professeur d'université, sociologue et ethnographe ne nous ont pas aidés. Ils n'ont fait que répéter ce que l'homme blanc écrit. Et ce que l'homme blanc écrit sur la tradition africaine, c'est toujours pour nous dénigrer. Tout ce que l'homme blanc a écrit sur le Fa, c'est toujours dans le souci de nous dénigrer. Alors qu'ils ont puisé toutes les sagesse, toute les philosophie dans cette tradition ancestrale qu'on appelle le Fa. Quand on écoute le mot Fa, ça fait référence à la fraîcheur. Mais ce n'est pas la fraîcheur de l'eau. Quand on parle de l'eau, on parle des 4 éléments. Les 4 éléments sont mortels. Le Fa fait référence à l'eau vive. L'eau que Jésus a promis à la Samaritaine. L'eau qu'on boit quand on a jamais soif. C'est l'eau vive. Le soleil, c'est l'eau vive. Et le Fa est des arcanes d'Ève. D'abord, le mot Ève, quand on parle d'Ève, le mot Ève fait appel au Fa. Parce que quand je remonte dans l'alphabet primitif, qui fait 16 lettres, le V devient F. Dans lisant Ève, on lit plutôt effet. Il fait le P de l'amour. Ève est l'amour. Le Fa est la sagesse de l'amour. C'est la science du soleil et la science de l'amour qui n'est pas de ce monde. Le Fa n'est pas un savoir local. Le Fa n'est pas un savoir endogène. C'est pas la culture d'un peuple. Non. Le Fa vient du pays solaire qu'on appelle Ifé, le pays de l'amour. Voilà ce que je dis du Fa. Merci Monsieur Kwasi. Alors partant de tout ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, est-ce à dire que c'est tout à fait erroné de penser que le Fa est propre à l'Afrique? Le Fa n'est pas vraiment quelque chose de rationnel. Le Fa est la sagesse de Dieu, c'est la science divine. Et c'est la méthode qui permet d'interroger les étoiles. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons des étoiles. Il faut voir qu'il faut remonter au peuple mésopotamien, aux Sumériens, aux Acadiens, aux Hébreux. Et toutes ces traditions sont unanimes que Dieu est l'étoile solaire. C'est l'étoile à 8 branches que nous avons nommé, eux tous le nom de Dieu. Et l'étoile solaire, l'étoile à 8 branches, est ce que nous appelons le Fa. Le Fa qui sauve. Le Fa dépasse l'ancêtre. L'ancêtre n'est que le repère de l'enfant. Le Fa est le refuge. Et comme Bouddha, comme Jésus, d'autres avatars, on dit cherchez votre refuge. Donc allez chercher votre Fa destin, l'étoile du destin, l'étoile qui vous a mené dans ce monde, c'est le Fa. Alors Monsieur Kwasi, que signifie prendre le Fa? Dans votre explication, à chaque fois vous faites référence à un passage biblique. Est-ce à dire que le Fa a un lien avec la Bible que nous lisons? Le Fa est la Bible d'origine. Quand vous voyez le mot Anak, ça fait référence au mot Anna. C'est pour ça que l'Église catholique a nommé la maman de la Vierge Marie Anna. En réalité, c'est Mona. Winona. Mais la dièse féminine. Le Fa est la science de la dièse féminine qu'on appelle Na. La Bible est le livre de Na. Na est la mère éternelle, la mère nature que chaque enfant peut invoquer à tout moment pour le sauver. C'est pour ça que dans la tradition maintenant on dit Nahumé, Afanuna. Le Fa habite sur la femme, le Fa habite de la matrice de la femme. Quand on parle de la matrice, on parle de la Fa. Voilà, c'est la divine mère de la matrice, c'est le Fa. Le Fa est extrêmement lié à la Bible. Pour le livre du soleil, le livre de Elios, le Fa c'est la science du soleil, la Bible est la science du soleil. Voilà. À quel moment de l'existence de l'âme, de l'être humain, il est correct de prendre le Fa? On peut faire le Fa déjà dans le ventre. Déjà, quand la femme enceinte déjà, on peut savoir qui est cet enfant qui vient dans ce monde. On peut déjà faire son Fa déjà. Et puis à partir de ce moment, on détermine le Dodo, qui est l'ancêtre qui l'a amené dans ce monde. Ça, c'est le Fa de l'enfance. Ce qui est important, c'est le Fa de l'âge d'adulte. Quand on devient grand, on devient adulte, c'est important, obligatoire de connaître son Fa.
quelle étoile qui t'a mené? L'étoile de destin. C'est à partir de l'étoile de destin que nous faisons notre destinée. Souvent on mélange les deux mots. Non, le destin, l'étoile de destin est une valeur absolue. Dieu est une valeur absolue. Chaque étoile, c'est une valeur absolue. À partir de ton étoile de destin, comme un artiste, tu forges ta destinée. Tu fais ta destinée. On peut avoir les mêmes étoiles, on n'aura pas la même destinée. La destinée est un travail personnel. Donc le feu est important. Et puis je dis souvent aux gens que le feu est le refuge. À ta mort, l'ancêtre ne te sauvera pas. Moi je dis à mon père un jour, papa, à ta mort, tu vas retourner tes ancêtres. Mais oui, mais quelle place tu vas occuper? De l'autre côté, tu auras ton grand-père. Mon grand-père à moi, ton père à toi. Ton arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Quelle place tu vas occuper? Et moi je vais occuper quelle place dans cette ligne? C'est pas possible. Il dit, tu vas faire quoi? Il dit, moi je coupe le cordon ombilical. Parce qu'il faut que je cherche mon refuge, que je cherche mon étoile. L'étoile qui sauve. Donc chacun, important pour chacun, d'aller à l'étoile, d'aller chercher sur l'étoile. Mais les Blancs sont très malins. Les Blancs nous ont vendu le feu à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une personne. Il n'a jamais existé. Non, il a dit lui-même. Il a confirmé. Il a confirmé dans l'évangile de Saint Matthieu. C'est pas pourquoi les pasteurs le disent tous les jours, mais personne n'en parle. Et il a dit à Matthieu dans cet évangile, je suis l'étoile du matin. C'est clair et net. C'est quoi l'étoile du matin? L'étoile du matin, l'étoile du soir, c'est Vespère, c'est Lucifer. Et Lucifer est le faiseur de lumière. Fiat Lux, dans la Genèse, faiseur de lumière, c'est Lucifer qui est lumière. Et Lucifer, l'étoile de phare, l'étoile à 8 branches. Mais avant lui, Jean-Paul II déjà annonçait les couleurs. Quand on a nommé Jean-Paul II, il a dit, j'invite le peuple du monde à aller vers l'espérance. Quand on parle de l'espérance, on parle toujours de l'étoile à 8 branches, qui est l'étoile du fer. Et lui, il est parti, et le Benoît XVI est venu. Benoît XVI a été un jeune Béninois qui est prêt à nous connaître. Il a fait une thèse sur le phare et le Legba. J'ai eu l'occasion de lire quand même ça, la thèse qu'il a fait. Et la première ligne qu'il a écrite, il a dit, la calebasse fermée, symbole de vaudou, est l'Eucharistie du Christ. Le scandale. Au contraire, le pape Benoît XVI lui a donné la mention très bien, l'a nommé secrétaire d'État à la culture. Il veut de prendre sa retraite. Mais vous voyez, le phare est l'essentiel. Sans le phare, il n'a pas de Jésus. Jésus n'est pas une personne, mais Jésus est l'étoile et chacun de nous a son étoile. Et quand on parle de Jésus, on parle de Jésus le Christ. Donc Jésus, c'est l'étoile et le nom de Jésus n'est pas un nom français, d'ailleurs même. Le nom de Jésus n'est pas un nom juif. C'est pas un nom allemand. Les Juifs nous aiment dire Jésus. Non, ils ont dit Yeshua. Les Français, on ne sait pas quel nom ils donnent. Mais Jésus, c'est nos ancêtres béninois. Nos ancêtres de Tadeo qui ont nommé le nom de Jésus. C'est dans le livre de Bapoel. Mais nos ancêtres ont dit de ne pas aller sur Jésus. Ils ont dit, il ne faut pas aller sur lui. Ils nous conseillent d'aller dans la maison du mauvais. Il y a Barahobe. La maison du mauvais est mieux que pour vous, au lieu d'aller sur Jésus. Parce que Jésus pose un problème. Bon, Jésus, c'est l'enfant à 6 doigts. L'enfant de mystère. Et Doubi, on l'appelle Doubi l'enfant du mystère. Quand tu fais le choix de Jésus, soit tu vas au sommet, soit le monde te rejette, tu deviens vers de terre. Et comme les humains ne veulent pas devenir vers de terre, Jésus lui a dit, je suis un vers de terre, je suis le rejeté de la tribu de Judas. Donc personne n'a suivi Jésus. Personne ne veut être vers de terre, personne ne veut être rejeté par son égoïsme collectif, par sa croyance, par son peuple, par son état, par sa famille. Tout le monde veut les honneurs de famille, alors que Jésus dit, je suis le rejeté. Le phare, c'est la voie de rejeté, la voie du soleil. Voilà. Alors, à l'âge adulte, lorsqu'on décide de recourir au phare, vers qui peut-on se retourner? Ah ouais, ça cause... Donc, Guédébé disait déjà, attends, les humains doivent aller au phare. Mais il a des petits boconos. En son temps déjà, il y avait beaucoup de charlatans qui ne connaissent pas le phare. Que le phare n'est pas contre champ. Non. Il a 16 signes de phare, le signe majeur de phare, fois 16. Ça fait 256 signes de phare. Mais chaque signe de phare fait 16 comptes. Imaginez-vous. 16 fois 256. Il faut une mémoire humaine. Il faut une ordinateur. C'est pour ça que, au temps de nos parents, de moi, de mon grand-père, quand il vivait, il était à Grand-Bobo, à Grand-Baraké, pour faire le phare, on évitait plusieurs boconons. Le petit au plus grand. Le petit Boukono parle, le deuxième, le troisième, et c'est le jour-là que le vieux Boukono parle, c'est l'école, c'est une collège d'initiation, et le grand Boukono parle, les autres Boukono c'est après. Aujourd'hui, un seul Boukono se lève, dit qu'il est Boukono. Mais il est Boukono parce qu'aujourd'hui, c'est un gagne-pain. Tout le monde veut avoir de l'argent. Soit les pasteurs veulent gagner l'argent par la Bible, les Boukono aussi veulent gagner l'argent aussi par le phare, par le les Legba sont partout, les Boukono sont partout. Aujourd'hui, c'est la fin. Mais il a dit,
Je l'ai bien dit, c'est écrit dans le bouquin de Babouel, qu'il a des litres de Boucanon. Ceux qui peuvent faire le phare, l'utilisation du phare, c'est ceux qui possèdent le Guédé. Il faut les gens qui maîtrisent le phare, les grands Boucanons, qu'on appelle les Belouo. Chez les Estimés, on les appelle les Akbalou, les grands Boucanons qui possèdent ce Guédé, parce que ça, de phare permet de voir la calebasse fermée. Et c'est la calebasse fermée du signe de phare qu'on appelle David. Il n'a jamais existé aussi. Le roi David, c'est faux. C'est un faux personnage, on l'a créé, on l'a déifié. C'est tout ce qui est important, l'Église les a déifiés. Et c'est le phare qui donne l'étoile, les deux étoiles, comme le ciel et la terre, le feu et l'eau entrecroisés. Voilà le drapeau des Hébreux, des Juifs vrais, voilà les deux triangles entreposés. C'est ça qu'on appelle le bateau. Que notre grand-père appelle polygame, la calebasse fermée. C'est le signe de phare qui donne ça. Donc chaque signe de phare, par le grand Boucanon, te donnera ton bateau, ton bouquet David qui permet de gagner sur Goliath. Aujourd'hui, on fait le phare, on n'a rien du tout. On passe le temps à donner à manger aux graines de phare, on passe le temps à laver le phare, on passe le temps à tuer le fou. C'est du charlatanisme. C'est dommage. L'Église encourage ça derrière même. Voilà. Parlons justement du fait qu'on prenne le phare et qu'on fasse les différents sacrifices alors recommandés au cours de la prise du phare et qu'on n'obtienne au final rien. Qu'est-ce que vous nous conseillez? C'est là le problème. Donc c'est pour ça que tous les Africains aujourd'hui retournent à l'église. Malgré que là-bas aussi les pasteurs les vont, les trompent, tout le monde s'agenouille devant le croix. Le phare, je vous ai dit, c'est le verbe fait chair. Le phare est le Dieu en toi, Dieu en nous. Dieu nous permet de l'interroger. Quand tu as ton phare, tu te regardes avec ton Dieu. Guédébé l'a souligné dans le livre de Makwal. Il a dit, après l'initiation du phare, tu invoques ton Dieu. Tu fais un carré magique, tu rentres, tu invoques, il vient te parler. Lui, il le faisait chaque année. Mais il dit, pour faire ce rituel d'invocation, les signes de phare changent de nom. Par exemple, si j'ai tout là, diable là, j'ai tout point, tout ça, pour faire l'invocation, ça devient des anabis. Tout devient Anabi Idriss, Dimedi devient Anabi Surban, Ablamedi devient Anabi Adama. Donc tu invoques les anabis. C'est quoi les anabis? Il faut remonter encore dans le Coran. Le Coran. C'est dans le Coran, c'est seul Mohamed dans le Coran a parlé des nabis. Nabi veut dire l'envoyé de Dieu, le prophète. Il a dit, je suis un nabi, je suis envoyé de Dieu. Donc je peux parler avec Dieu, Dieu m'a envoyé, vous transmettre un message. Parce que les phare disent que chaque signe de phare a son message propre. Et chaque signe de phare est unique d'abord et a son premier message. Donc les signes de phare, ce n'est pas des nabis, c'est pas des nabis, c'est un nabi. Au-dessus des nabis. Un nabi aujourd'hui, les Sumériens l'ont transformé par des Anmaki. Comme un Anmaki, on parle des gens, des ancêtres qui sont hauts. D'abord, quand tu fais le tribunal du phare, le tribunal d'Osiris, on parle du tribunal d'Anmaki, c'est que les signes de phare. Donc c'est pas ça le phare. Et le phare, c'est pas les noirs. Quand tu fais le phare, quand tu dis on lave les noirs de phare, les noirs c'est un support d'interrogation. On peut prendre les bâtons. La preuve, les Chinois prennent des bâtons pour faire le phare. Tu prends des cailloux. Tu ne commences pas à laver les bâtons, maintenant laver les cailloux, donner à manger à ton caillou. C'est un support d'interrogation. Tu peux le garder en mémoire, mais tu ne laves pas par ça que tu sauves. C'est le quali, c'est le signe du phare qui sauve. Ce n'est pas les noirs. Donc tous les sacrifices qu'ils font, il faut que j'ajoute quelque chose qui est important. L'Africain ne veut pas l'oracle pour connaître son étoile, pour connaître sa légende personnelle. Comme ce que Paulo l'a écrit dans son livre de l'alchimiste. Quand on parle de l'alchimiste, on parle du phare, on parle de El Temia, on parle du Dieu noir. Qu'est-ce que le phare? L'Africain va au phare pour voir quelles sont les forces des éléments qu'il a dû offenser et il a des problèmes pour apaiser ces forces des éléments. C'est parce que l'Africain doit que les forces des éléments. Okay, quand on parle de l'Occident, on parle de l'oracle, c'est la légende personnelle. C'est ton chemin de vie. Comment tu prends ton envol. Donc c'est pas la même chose. Le phare n'a rien à voir avec le pratique charlatanisme que nous faisons au Bénin, au Cotonou, au Bénin, en Afrique occidentale. C'est pas le phare. Non. Le phare est la pratique. C'est le phare que Dieu a donné aux humains pour parler avec lui, pour communiquer avec lui. C'est la meilleure forme de religion que le phare. Alors, Monsieur Kwasi, est-ce que le phare d'aujourd'hui, vous pensez que le phare d'aujourd'hui est la même chose que le phare d'antan? Non, il n'a plus de charlatan. Les Boucanos du font aujourd'hui. Hein? Quels ont problème? Qu'est-ce qu'ils font? Ils couchent sur notre Boucano.
Et Koufé achète des grégués. Aujourd'hui, la maison n'a plus que des grégués. Les grégués, ils achètent. Les gens aujourd'hui, on dit le Bénin, c'est le Bénin vaudou. C'est ça le Bénin, c'est le Bénin vaudou. Quel vaudou aujourd'hui que le Bénin aujourd'hui? On dirait que nos vaudous sont morts. C'est le vaudou qui vient du Ghana. Donc c'est vaudou importé. Donc on n'a plus rien. L'église a tout bafoué. Et tout le monde va à l'église. Le prêtre vient son boucanon. Aujourd'hui, la dernière fois, j'ai vu un prêtre qui a fait une thèse sur le phare. Je l'ai arrêté, il dit, tu racontes que des bêtises. Il n'a pas réagi. J'ai dit non, il faut arrêter. Aujourd'hui, il a quelque chose que je vous dis quand même, c'est l'UNESCO. Et que l'UNESCO déclare que le phare est bien. L'UNESCO n'est pas habilité pour juger le phare. Le phare n'est pas rationnel. Le phare n'est pas scientifique. Est-ce que l'UNESCO peut dire que Dieu est pour eux? Le phare est Dieu. Le phare est ce que nous nommons Dieu. C'est le tour de la qui, tous les peuples, toutes les solutions du monde entier nomment Dieu. C'est le phare. C'est pas la science. 1 plus 1 dans le phare n'est pas 2. 1 plus 1 dans le phare égale 16. Merci M. Kwasi pour toutes vos explications. Oui, merci à vous. Je suis content d'aujourd'hui de venir à Guedrafort. À Guedrafort, c'est l'histoire de nos ancêtres aussi. Alors, nous sommes à Audacity Beach House, un cadre très sympa en bordure de mer à Guedrafort. Et c'est ce cadre qui nous a accueillis aujourd'hui pour cet entretien avec M. Kwasi au sujet du phare. Quand j'ai vu le monde, j'ai dit c'est l'audace. Il faut avoir l'audace pour rester au bord de la mer. Et puis la mer est l'océan primordial.